Allez, on commence avec cette analyse sur le DAX. Donc tout de suite, on fait déjà le ménage sur notre environnement, en supprimant tout ce qu'on a pu tracer dans différentes études. Il faut faire ça à chaque fois, c'est plus propre. Donc on commence par exemple sur une base d'une journée, alors on pourrait aller jusqu'à une base d'une semaine, mais bon, il faut être pertinent aussi pour tracer ces supports résistances. Donc allons-y, il y a une semaine, mais sans aller trop loin du prix. Donc là, hop, on a deux supports et résistances qui apparaissent ici. On descend l'unité de temps, passant journalier. Donc voilà, on les voit apparaître aussi, les supports résistance, ici clairement bien sûr, et ici, puis bon là on va creuser un peu plus après, ça va être plus simple à voir. On descend sur une base horaire, voilà. On continue à placer nos petits pions là. Donc c'est un détail amusant, on voit que ce support résistance ici correspondait à un creux de volume par prix sur l'unité de temps supérieure. Et ici il correspond à un POC, donc c'est assez intéressant. Donc ici on continue de tracer, on a ici, c'est à peu près le même, donc ce qu'on va faire c'est on va juste l'ajuster, voilà, comme ça. Voilà, et puis il y en a encore une qui apparaît ici. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on commence à avoir un tableau d'ensemble. On a le VWAP qui apparaît, là je l'ai mis sur le 10 minutes. Donc on voit qu'on est relativement plat. Alors le marché n'est pas encore ouvert, il va ouvrir dans 2 minutes. Il est 8h58. Donc, pour l'instant il est relativement plat ce marché. Pourquoi parce que voilà, on a un VWAP qui a priori est assez borné de part et d'autre de ces deux bornes-là, c'est qu'à le dire, et a tendance à se déplacer horizontalement. Bon. Quoi qu'il en soit, alors je vais peut-être agrandir un petit peu parce que là j'ai voulu tout mettre sur l'écran mais c'est pas forcément heureux. Voilà. On fait apparaître à nouveau les niveaux de support résistance par rapport au volume par prix où il y a des creux. Et là on va pouvoir commencer à faire apparaître les POC, c'est-à-dire les points où il y a le plus de consensus, ici à peu près. Parce que ça va nous servir après pour justement dans l'écran d'intervention qui est ici en 2 minutes, d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, hop. Le VWAP, là, clairement, pour l'instant, est en mode range. Le truc, c'est que le marché n'est pas encore ouvert, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc, je continue de placer mes petits pions. Donc, ici, on a quelque chose là, ici, là, et là, je vais pouvoir placer mon POC, comme ceci. Et donc, moi, ce que je vais chercher à partir de maintenant, déjà, on va attendre que le marché ouvre, ce qui est en train de se produire en direct devant vos yeux. Le marché ouvre, on va voir s'il commence, je vais peut-être l'agrandir un petit peu, s'il commence à prendre une position ou pas. Et à partir de ça, on pourra se positionner sur les supports et résistances qui apparaissent avec tous ces traits qu'on a pu tracer et choisir à rejoindre le POC ou pas. Alors on voit qu'effectivement celui-ci est relativement proche, celui qu'on vient de tracer. Il n'est peut-être pas super pertinent, mais bon. On va voir, donc là le plus simple à faire, c'est tout simplement de laisser les choses se dérouler pour savoir un petit peu quel tournant va prendre la journée. Est-ce qu'on va aller sur du range ou est-ce qu'on va aller sur de la tendance un petit peu brutale. Donc on laisse le marché s'ouvrir pour l'instant. Donc là, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer, c'est que clairement, on va à la baisse. Donc tout ce scénario-là, moi, je ne trouve pas très parlant, effectivement. Bon, on peut le mettre, le VWAP, l'initialiser à 0 heure, tout simplement parce qu'il y a peu d'échanges et que le pas reprend le pli sur tout le reste. On voit ici, les volumes explosent à l'ouverture. Et là, on voit effectivement qu'on s'oriente plutôt vers la baisse. Donc le scénario change de périmètre à partir de ce moment-là. Et donc, ce qu'on va envisager, tout simplement, donc peut-être qu'on va dézoomer un peu plus. Hop, comme ceci, pour voir où est-ce qu'il y a des niveaux de résistance un peu plus pertinents. Je vais zoomer parce que forcément à l'écran c'est pas terrible. Voilà, comme ceci. Donc on voit qu'il y a eu effectivement un POC qui est ici, qu'on a transpercé avec allégresse. On arrive sur une résistance qui est ici, qui se matérialise ici, donc on ne devrait pas tarder effectivement
à voir ce qui se passe dessus. Est-ce qu'on va la traverser comme du beurre ou pas? Si on la traverse comme du beurre, ce qui va être intéressant, c'est de voir un éventuel retour comme ceci, et donc de prendre position avec un ordre limité ici, et d'aller vers un autre POC qui sera par la suite. Alors l'autre POC, pour l'avoir, bah, on va falloir changer d'unité de temps, simplement parce qu'on va pas pouvoir tout voir. Et donc on descend, et il est probable que voilà, ça descende quand même assez fortement. Hein. On a un petit pic ici qui est intéressant, et puis après on va directement beaucoup plus bas. Donc à suivre. Si bien sûr le prix traverse, ce qui a l'air d'être le cas, comme dans du beurre, cette support-là, et ben, il va falloir attendre que ça se calme un petit peu pour pouvoir y voir un peu plus clair, qu'on ait des repères en termes de support de résistance et de points consensuels. Tout simplement parce qu'ici, je pense qu'on est un peu en mode panique. Les conditions en ce moment géopolitiques sont pas terribles. Je pense que voilà, les gens sont en train un petit peu de psychoter. Donc il faut attendre que cette volatilité se calme un peu pour y voir un peu plus clair et qu'on ait un tracé un peu plus lisible. En l'état actuel des choses, le POC principal, il se trouve que ça correspond aussi à un ancien support résistance d'une unité de temps supérieure. Il serait ici. Et donc moi, ce qui m'intéresserait de faire, c'est d'avoir comme scénario, c'est bon, on traverse, là on vient de le faire, on traverse ici, on revient dessus, on prend position ici pour viser un retour là. Donc quelque chose de comme ça. Mais il faut quand même qu'on ait voilà, un dépassement et un retour ici. Donc ça serait un ordre limite qui ferait quelque chose comme ça. Avec le stop, on le mettrait à peu près voilà, ici. Hop, on aurait quelque chose comme ça. Donc stop ici, prise de position ici avec un ordre limite et objectif un petit peu avant le POC. Voilà. Donc vraiment, on va être sûr qu'il y a un retour quand même. Donc on va guetter et on reste en stand-by. Donc là, j'ai placé l'ordre avec un point d'entrée ici, comme je l'ai dit juste auparavant, un stop un peu plus loin et un objectif ici, mais on voit que le prix est en train directement d'aller vers le stop, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on n'a pas eu de pullback sur ce niveau-là, c'est des choses qui arrivent. Dans quel cas, ça va invalider le scénario, c'est pas grave, on aura tenté le coup. Et ça prouve bien que ce point-là, certainement, est un bon point consensuel. On le voit vraiment en dézoomant. C'était en fait surtout dans la journée d'hier qui était pertinent. Voilà, bon, à partir du moment où on touche l'objectif, vous vous doutez bien que hop, mon scénario ne va pas se réaliser tout de suite. Donc on patiente à nouveau. Allez, on regarde à nouveau ce qu'il en est. Donc on voit ici effectivement que ce point de consensuel a l'air de fonctionner. On voit qu'il y a un reflux du prix aussi sur ce niveau-là, qui correspond à une résistance qui n'est pas super flagrante à voir, mais bon, qui correspond, attends, on va zoomer, qui correspond à ça, simplement, voilà, pas la peine d'inventer la poudre. Et donc, là, le prix revient sur le point consensuel et le valide d'une certaine manière, et nous, ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement tenter une prise de position. Ici, on voit qu'il y a un trou dans la raquette, donc pas forcément aussi loin que ce que j'avais vu au début. C'est, voilà, tenter une prise de position là, et aller vers le POC. Alors, vous allez me dire, c'est pas super parce qu'au final, ça fait un gain de 6 €. Bon, c'est pas super génial. Mais il faut aller voir au-delà de ça, c'est juste la stratégie qui compte. Si on met le stop après le dernier pic ici, donc je modifie ça. Le stop, voilà, on a un pic après qui est ici. Et ben je mets encore après, donc je mets ça ici avec un point d'entrée ici. Et donc, bon, le stop, il sera au niveau du POC.
voilà comment ça se dessine. Je fais un ordre à court limité de vente, hop, que je place ici, avec un stop loss ici et un objectif ici. Et on va voir ce qui se passe. La philosophie, c'est quoi? Le prix, si jamais il arrive ici, donc sur une zone où il y a un volume par prix qui est en creux, et qui continue, eh bien on laisse encore une chance à ce point consensuel de faire barrage et qu'il y ait un reflux pour éviter de toucher le stop, et donc qui retourne vers notre objectif, on lui laisse une chance. Bien sûr, s'il arrive sur ce niveau et qu'il déclenche, hop, on va viser le retour sur le POC, et c'est un peu ce qu'on vise comme objectif. Donc on va voir ce qui se passe, on zoome un petit peu. Voilà, donc là notre vente est exécutée. Hop. Je vais prendre une petite copie d'écran pour mes archives. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il arrive, comme on l'avait prévu, sur le niveau de POC qui est juste au-dessus. Est-ce qu'il le traverse ou pas? On va voir s'il résiste. Si on perd, c'est perdu, hein, c'est pas dramatique. Et puis, il y a quand même ce point consensuel, il fait office justement de rempart derrière le stop loss. Il rejette le prix. Voilà. Et avec ça, on a de bonnes chances quand même de retourner vers le POC. Hein, c'est sans trucage, hein, je fais ça en live avec un compte réel. Donc la taille la plus petite possible, hein, bien sûr, pour pas être trop stressé. Mais voilà un peu vraiment la philosophie du truc. Savoir placer son stop correctement par rapport au volume par prix, parce que c'est le volume par prix là où il y a le plus d'échanges qui fait la donne. Et on va voir si ça tient pas, ça peut encore très bien foirer, mais bon. On sent que le niveau d'entrée, il a l'air de tenir, que cette résistance qui s'est fait défoncer maintenant fait office de support, elle a l'air de tenir, donc c'est pas bon pour mon scénario, mais voilà, on l'applique. Ouais, là clairement, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. La résistance se fait défoncer. Au niveau consensuel, je pense qu'on va voir le POC se dessiner ici, là. On est en plein dedans. Si ça repart vers le bas, il y a de bonnes chances qu'on arrive sur ce POC là. Si ça repart vers le haut, mon stop loss, il va être touché, quoi, tout simplement. Achat limite exécuté. Voilà. Sortie avec gain. Mon scénario, c'est réalisé comme j'avais supposé, donc j'en suis satisfait. Hein. Et surtout, ce que je voulais bien montrer, c'était cette notion de support, de résistance, finalement de ligne de tranchée qu'on voit apparaître avec ces volumes par prix. À chaque fois que vous avez un creux ici, vous avez en gros des soldats qui sont prêts à défendre le bout de gras. Et à chaque fois que vous avez ici un pic, hein, c'est qu'en fait il y a beaucoup de combats et que le prix a tendance à rester là. Donc vous vous doutez que quand vous passez finalement d'un point où il y a beaucoup d'échanges de combats et que ici il y a une zone d'aimantation, vous vous doutez bien que placer son stop ici plutôt que là, c'est le risque de se faire sortir, puisque ici vous avez quand même plus de combattants qui vont repousser le prix que là où finalement tout le monde s'écrase. Donc voilà, c'est vraiment ça la philosophie de trancher des volumes par prix. Et quand on regarde le VWAP pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, c'est là où finalement on peut déterminer un plan d'action, un plan de bataille, une tactique. Alors je reviens juste dessus, hein, sur l'épilogue, je dirais, de ce trade. On voit que le prix continue de baisser. On aurait pu se dire, mais pourquoi tu n'étais pas sorti pourquoi tu n'es pas resté dedans? Et bien en fait, tout simplement ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on ait des oscillations de part et d'autre, donc avec des incertitudes, hein, on a l'impression de le sentir. Et surtout, la philosophie, je le rappelle, c'est ça. On a un mouvement descendant, c'est clair, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est du scalping. Donc c'est des petits mouvements tout bêtes. Et ici, il se trouve qu'on a un point consensuel et on ne sait pas ce qui va se passer après.
on a une zone ici où il y a un petit peu, potentiellement un support. On va avoir des soldats qui vont se battre, qui peuvent potentiellement repousser le prix vers le haut. On a un autre support plus costaud ici, on a un autre encore plus costaud là et encore là. On ne sait pas jusqu'où ça va arrêter. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans un mouvement de tendance baissière, lorsqu'on prend un reflux qui se limite qui s'arrête très vite et qui repart vers le bas, on a plus de chances de gagner sur une petite tragédie d'un POC au POC suivant, plutôt que d'envisager la traversée complète d'un POC, ce qui est complètement illusoire aussi. Donc, effectivement, le prix va peut-être rejoindre cette zone de résistance-là, de support, on n'en sait rien. Il vaut mieux prendre une petite cuillère, une petite lichée de la hausse, plutôt que en voulant tout gagner, tout simplement se retrouver en perte. Je reprends encore quelques minutes après, on voit effectivement que le prix est reparti à la hausse. Donc il fallait vraiment prendre ce tout petit mouvement, c'est le principe du scalping, et pas chercher à faire malin en envisageant une belle descente comme ça on ne peut jamais savoir à l'avance que ce type de choses va arriver.